حيا الله شباب، نتقابلوا اليوم كالعادة في كوريكسيون تاع دوفوار دو كونترول نيميرو 2 بريمير اني سكوندير. وقبل ما نشوفوا الكوريكسيون نشوفوا في اسفل الفيديو اللين على الدرايف نتاع لينونسي وبعد نمشيو للكوريكسيون. باهي نبداو الشيمي اكزرسيس 1 كومبليتي لي فراز سويفونت. دونك لي فراز اون فا لي كومبليتي en remplaçant donc chaque terme par le mot qui convient. Donc, la première phrase, la mole est la quantité de matière contenant le nombre d'Avogadro, donc particules identiques. La masse molaire atomique est la masse d'une mole d'atomes identiques. La masse d'une mole de molécules identiques est appelée la masse molaire moléculaire et le volume molaire est le volume occupé par une mole. Deuxième question, placer une croix devant la bonne réponse. Dans les mêmes conditions de température et de pression, un litre de dioxyde de carbone, CO2, et un litre de dihydrogène, H2, contiennent la même quantité de matière. Et la deuxième proposition, un litre de dioxyde de carbone, CO2, contient plus de matière qu'un litre de dihydrogène, H2. Donc, la proposition juste, c'est la première, c'est-à-dire un litre de dioxygène de carbone, CO2, et un litre de dihydrogène, H2, contiennent la même quantité de matière, puisque le nombre de moles est égal volume sur le volume molaire. On a même volume molaire et le même volume, 1 litre, donc on a la même quantité de matière. Maintenant, l'exercice 2. On dissout une masse M égale à 4 g d'hydroxyde de sodium NaOH dans 2 litres d'eau distillée. On obtient une solution S. Précisez le solvant et le soluté dans cette solution. Donc, le solvant, c'est l'eau distillée. Et le soluté, c'est l'hydroxyde de sodium. La question 2. Calculer la concentration massique Cm de cette solution. Donc la concentration massique par définition c'est égal à la masse du soluté sur le volume de la solution. Donc Cm est égal à 4 g sur 2 litres, donc égal 2 g litre moins 1. La question 3 maintenant. Exprimer la concentration molaire Cn en fonction de la concentration massique Cm et la masse M du soluté. On déduit la concentration molaire Cn de la solution. Donc, par définition, la concentration molaire est égale au nombre de moles sur le volume. Or, le nombre de moles, c'est égal petit m sur grand m. Donc, fois V. Petit m sur V, par définition, c'est la concentration massique, donc sur grand m. Application numérique, donc Cn est égal. La concentration massique étant égale à 2 g litre moins 1, sur grand m est égal à 40. Donc, 2 sur 40 égale 5, 10 moins 2 mol litre moins 1. La question 4 maintenant. On ajoute une masse M' d'hydroxyde de sodium à la solution S et on agite jusqu'à la dissolution totale du soluté ajouté. On obtient une solution S' de concentration molaire C'N est égale à 10 Cn. Déterminer la valeur de la masse M' ajoutée. Donc, Cn' est égal à 10 fois Cn, autrement dit, C'M, la concentration massique sur grand M égale 10 fois la concentration massique ancienne sur grand M. On simplifie par grand M, donc on aura C'M est égal à 10 fois Cm. Or, C'M est égal à M plus la masse ajoutée sur le volume V est égal à 10 fois la masse petit m du soluté sur le volume V. Donc, on simplifie par le volume V. Donc, M plus M' égale à 10 fois M. Autrement dit, M' est égal à 9 fois M. Application numérique, M' égale 9 fois 4 g égale à 36 g. Voilà. Passons maintenant à la partie physique. Donc, exercice 1. Au cours d'une expérience, on mesure la température en fonction du temps pendant le refroidissement d'un corps liquide A. Les résultats de mesure sont reportés dans le tableau suivant. Donc, vous avez le temps et la température. Précisez l'état physique du corps aux instants T1 égale à 2 minutes et T2 égale à 12 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On va représenter la courbe température en fonction du temps. Donc, la température en fonction du temps, donc vous avez une diminution de la température, un palier la température 20 degrés Celsius et de nouveau la température chute. Donc à l'instant T est égal 2 minutes, voilà, à l'instant T égale à 2 minutes, vous avez l'état liquide. À l'instant T égale à 12 minutes, vous avez l'état solide. Voilà. La question 2 maintenant, nommer le changement d'état physique qui a eu lieu. Donc passage de l'état liquide à l'état solide, c'est la solidification. Par la suite, la question petit b, on vous demande la durée de ce changement d'état physique, c'est-à-dire combien dure l'état physique, donc entre 4 et
10 secondes, vous avez 10 minutes, donc vous avez 6 minutes. Donc delta t égale 10 moins 4, donc 10 moins 4 est égal à 6 minutes. La question suivante, quelle est la température de ce changement d'état physique? Donc là, vous avez un palier, ça correspond à la température du changement d'état physique. Donc le palier se produit à 20 degrés Celsius, donc la température de solidification est égale à 20 degrés Celsius. La question suivante, on déduit la température de fusion de ce corps. On a dit que la température d'un changement d'état physique est égale à la température du changement d'état inverse, c'est-à-dire la température de fusion est égale à la température de solidification, donc égale à 20 degrés Celsius. Maintenant, passons à l'exercice 2. Soit le diagramme de la figure 1. Donc, vous avez des points A, B et C, donc les coordonnées, donc Y en fonction de X, A de coordonnées, donc la question petit a, premièrement. Déterminer les coordonnées x, y des points A, B et C. Donc A, coordonnées x égale à moins 5, y égale à 2. B de coordonnées x égale à 1, y égale à 1. Et le point C, x égale à 4 et y égale à 1. Petit b, calculer les distances AB et BC. Donc la distance AB, donc Pythagore, est égale à cette distance au carré, plus cette distance au carré. Donc on va appliquer les règles mathématiques. Donc AB égale à y2 moins y1 le tout au carré, plus x2 moins x1 le tout au carré, soit AB est égal à 6,08 mètres. La distance BC est égale à y2 moins y1 le tout au carré, plus x2 moins x1 le tout au carré. Or, y2 égale à y1, donc 1 moins 1, plus 4 moins 1 le tout au carré égale à 5 de 9 égale à 3 mètres, tout simplement. Maintenant, passons à la question 2. Un mobile part du point A à l'instant t égale à 0, il arrive au point B à l'instant t1 égale à 0,8 secondes. Calcule sa vitesse moyenne entre les points A et B. Donc, par définition, la vitesse moyenne est égale à la distance parcourue sur la durée du parcours. Donc, AB sur T1 moins T0. Application numérique. Donc, V égale à 6,02 sur 0,8 moins 0 égale à 7,6 mètres secondes moins 1. La question suivante maintenant. Troisièmement, le mobile continue son mouvement, il parcourt le trajet BC avec une vitesse constante égale à V1. Donc la trajectoire BC avec une vitesse V1 constante. Quelle est la nature du mouvement du mobile entre les points B et C justifié? Donc on a dit que entre les points B et C, vous avez une vitesse constante et la trajectoire est une droite, donc on dit que le mouvement est rectiligne uniforme. Donc l'abréviation MRU. Mouvement rectiligne uniforme. La question suivante maintenant, petit b, définir la vitesse instantanée et donner sa valeur pour le mobile au point C. Donc on a dit que la vitesse instantanée, par définition d'un mobile à un instant de date t, est la vitesse moyenne pendant un intervalle de temps très bref, c'est-à-dire très courte, autour de la date t. Sa valeur, c'est égal à la valeur de la vitesse au point C, puisqu'on a dit qu'entre B et C, le mouvement est rectiligne uniforme, c'est-à-dire VB est égal à VC est égal à 7,6 mètres secondes moins 1. La question 4 maintenant, et la dernière, sachant que le mobile arrive au point C à l'instant T2 égale à 1,30 secondes, déterminer sa vitesse moyenne V2 pendant le trajet ABC. Donc pendant le trajet ABC, donc la distance parcourue est égale à AB plus BC sur la durée du parcours. Donc vitesse moyenne pendant le trajet ABC, AB plus BC sur T2 moins T0, donc égale 6,08 plus 3 sur 1,3 moins 0, donc égale à 6,98 mètres secondes moins 1. Voilà, merci pour votre attention. ونتقابل إن شاء الله في مواعيد لاحقة. بالسلامة.